Il y a 9 ans, tout va bien pour moi. J'ai un métier qui me passionne, je suis fleuriste, je le suis toujours. J'ai une chérie, ça se passe super bien. J'ai des projets de vacances avec des potes. Vous savez, vraiment le petit jeune qui s'éclate. Mais j'ai un petit truc qui me dérange. J'ai un truc qu'on n'ose pas trop partager, qu'on n'ose pas trop parler. J'ai ce qu'on appelle des hémorroïdes. Ouais, c'est gênant, hein. C'est ce truc un peu quand on dit on ne veut pas aller aux toilettes parce que ça fait mal en fait, simplement. Ou sinon quand on est en soirée avec des potes et on est debout, tout le monde est assis. Ça va Cyril? Ouais, ça va. Voilà, bref, que des trucs comme ça. Heureusement, je me dis que les hémorroïdes ça passe et c'est bénin. Enfin, jusqu'à temps que j'apprenne en fait que c'était pas des hémorroïdes, mais en fait c'était un abcès. Et pour enlever cet abcès, en fait, il faut un acte chirurgical. Ok. Il faut 2 mois d'arrêt maladie. Ok. Il faut des soins tous les jours avec un infirmier qui ok. Et une plaie ouverte, parce qu'il faut que la plaie se ferme toute seule. Ok, bon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Mais bon, confiant, je me dis j'y vais. Et de toute façon, c'est un truc bénin, mes chirurgiens sont super confiants et tout, donc j'y vais, ok, d'accord. Donc tout va très bien et tout, j'y vais, l'opération se passe bien et en fait, ma plaie ne s'est jamais refermée. Ça fait 9 ans, c'était l'année de 24 ans, j'en ai 33 actuellement. Je vous laisse faire le calcul. 8 mois après, je passe le plus clair de mon temps allongé, parce que je ne peux pas travailler, je suis en arrêt maladie. 8 mois d'arrêt maladie au lieu de 2, c'est comme ce qui était prévu avec les chirurgiens. Je suis chez moi, je reçois une lettre de licenciement de mon patron. Ma copine me largue. Je suis au top de ma carrière. Clairement, je suis... voilà. Un jour, en prenant ma douche, je sens une deuxième boule, pas très loin de la première plaie. Ça se trouve, monsieur connaît aussi, c'est génial. Voilà. Et au moins, c'est cool que quelqu'un rigole. Et du coup, opération à nouveau, abcès encore. Sauf que, donc, plaie, tout ça, tout le tintouin. Sauf que cette plaie se ferme en 2 mois miraculeusement et l'autre est toujours là. Donc ça fait 1 an. Génial. Et... Comment? Tout à fait. Et du coup, après, j'ai changé. Mais, et donc, bon, le temps passe. Avec le temps, les soins deviennent inutiles et s'arrêtent. Donc, j'arrête. Il faut que j'apprenne à vivre avec cette plaie. C'est clairement une plaie qui est de 6 cm de long. Qui est là. J'apprends à vivre avec à cacher cette douleur, à cacher ce truc qui me gêne. Je retrouve un boulot qui me plaît, toujours dans les fleurs. Je me mets en coloc avec des potes. Donc, vraiment, le petit kiff. Sauf que j'ai toujours ce truc qui me dérange, donc du coup, je m'interdis de partir en week-end avec des potes ou de voyager trop loin, genre je reste qu'en France ou qu'en Europe proche, par peur que ma plaie s'infecte. Donc voilà. Au bout de 5 ans, je me dis, il faut quand même que je me fasse un truc parce que cette plaie est tellement gênante moralement et physiquement que du coup, je reprends le chemin des médecins. Je passe entre les mains de 8 médecins différents, de spécialités différentes. Je peux vous dire que maintenant, montrer mon cul, il n'y a aucun problème, je le fais sans problème. Je rentre dans le bureau du 8e médecin. C'était une femme, et je dis pas ça pour les autres, parce qu'elle étaient des hommes, mais elle était beaucoup plus rassurante, sereine, et je sais pas, il y a un petit feeling qui est passé. On discute pendant 2 heures, et elle me dit « Monsieur, ce que vous avez, ça s'appelle la maladie de Verneuil. Ça touche à 1% de la population française. Vous allez en chier, mais on va s'en occuper. » Ok. S'ensuit 3 ans de traitement, 2 autres opérations, un nombre de psy, je vous en parle même pas, ouais, parce que clairement ça chamboule un peu, et ça passe toujours pas. Au bout de 9 ans, heureusement j'ai quand même mon métier qui me passionne, je suis dans les fleurs, j'adore ça, j'ai la chance de travailler pour l'Opéra Garnier, de faire des décors incroyables pour la haute couture, de décorer le château de Versailles, enfin, c'est un truc génial. Mais je fais 80 heures par semaine. Du coup, je me dis, il faut que je lève le pied. Du coup, j'accepte de travailler au Ritz en tant que fleuriste, où là, je fais 35 heures. Et clairement, je me fais chier entre les deux. Mais bon.
Donc voilà, donc pour vous situer un peu le changement de vie. Et là, on est le 5 mai 2017. Je vais à un rendez-vous de contrôle, comme d'hab, chez mon médecin. Et là, elle me dit, Cyril, oui, déjà, au bout d'un moment, quand ton médecin te tutoie, c'est qu'on sait qu'on est proche. Hein. Voilà. Et là, elle me dit, Cyril, ta place est fermée. Comment ? Ouais, ta place est fermée. Les raisons, je m'en fous royalement. Elle s'est fermée. Je suis libre. Pour vous dire, le premier truc que j'ai fait, je suis rentré chez moi en Vélib. Voilà. Voilà, c'est... Merci. Alors voilà, genre, j'étais libre en fait. Genre, j'ai été nager, j'étais dans l'eau avec un maillot, enfin devant, un truc assez incroyable. J'avais des projets plein la tête. Je me dis, je vais monter ma boîte, je vais faire plein de trucs et tout, c'est génial. Je passe un été au top. 7 mois après, je vais voir mon dernier rendez-vous de contrôle. Je me dis, je vais enfin dire adieu à mon médecin. Je dis, j'ai une bouteille de champagne pour elle. Je dis, bon, bah, merci Aude, et ciao, adieu, on se revoit plus jamais. Et là, elle vérifie. Et là, elle me dit, Cyril, je comprends pas, ta plaie s'est réouverte. Donc là, le blackout total. Hein, je crois que je me suis enfermé dans toutes les salles de cinéma que je pouvais trouver devant moi. Des bouquins, j'ai bu, enfin bref, voilà. Je crois que j'ai vu personne pendant un mois. Et au bout d'un mois, heureusement que la famille et les potes sont là. Et voilà, donc je réapprends à vivre avec ça, Et il y a un mois, on m'appelle et on me dit, Cyril, t'es dispo pour aller bosser au Kazakhstan pendant une semaine ? Quoi ? Et je fais, ouais. Je réfléchis pas. Je me dis, grâce à mes fleurs, je vais travailler au Kazakhstan pendant une semaine. À 6000 bornes de chez moi. 6000 bornes de ma petite zone de confort, de mes médecins, de mes médicaments, de tout ça. Et j'y vais. Du coup, je suis parti avec 2 valises. Une petite pour mes fringues et une grosse pour les médicaments, les pansements, les trucs comme ça. Et j'y vais, tout se passe bien. J'ai de compte fait, il s'est rien passé là-bas, ma plaie s'est pas manifestée, rien du tout. Je suis rentré en mode un homme totalement libéré. Je me dis, c'est génial, je peux faire tout ce que je veux, en fait, tout ce que je m'interdisais depuis 10 ans. Je peux le faire maintenant. Donc maintenant, je peux enfin vous le dire. Je peux aussi enfin le dire à ma mère qui est là, que ça fait 10 ans, mais maintenant, en fait, tout va bien entre ma plaie et moi. Voilà.